que tu nous aides à notre fini. Merci pour ce moment précis où, Seigneur notre Dieu, nous sommes encore dans ta présence en ce jour où nous célébrons la victoire de notre Seigneur sur la mort et sur le péché. Nous te bénissons, Père, parce que nous croyons que cette victoire qui nous a été acquise sur la croix de Golgotha est le partage de chacun de nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous nous rapprochons encore de toi pour que, Seigneur, tu nous communiques ta pensée à ce moment. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, parle-nous. Communique-nous ta grâce, Seigneur, à ce jour grand et permets que, Seigneur, notre Dieu, cela puisse nous accompagner dans notre marche vers toi. Je suis en train de me soumettre à ton autorité. Utilise-moi simplement comme tu l'as résolu de le faire afin de canaliser la grâce pour ton peuple. Telle est notre prière avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons été ici toute la semaine dans un séminaire sur comment célébrer Pâques. Alléluia. Alléluia. Parmi vos membres tutaambia theme yetu kunayo kuipaka 2025. Parmi les membres de la chorale, pas les jeunes karibu, vous allez seulement nous rappeler le thème de cette Pâques pour l'année 2025. Alléluia. Quel est le thème pour cette année de notre célébration Pâques? Alléluia. Notre thème pour cette année était célébrer la Pâque chrétienne de la bonne manière pour témoigner pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est toujours cette aussi que nous allons clôturer cette partie. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, du 7e au 8e verset. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 mpaka 8. Na tutakamata pia Romains chapitre 10 du 8e au 10e verset. Romains chapitre 10 du 8e au 10e verset. Kama tunapata mtaongoza somi 1 Corinthiens chapitre 5 le 7e et le 8e verset nous dit ceci: faites donc disparaître tout vieil de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait vous êtes sans léger. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. Et c'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieil le vêtement et de la légèreté, mais uniquement avec l'expression de la pureté et de la vérité. Amen. Romains chapitre 6, du 8e au 18e verset, ça nous dit ceci: or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour les péchés et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Christ. Que les péchés n'exercent donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme les armes au service du mal. Mais
puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez? Ou bien des péchés qui entraînent la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi, car vous avez maintenant obéi de cœur à la loi fondamentale auquel vous avez été soumis. 18. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Nawaza partage votre découverte. Toute la semaine, on était en train de s'entraîner autour de la Pâque. Nous avons montré qu'il y avait deux parties tout au long de la semaine. Partie ya kwanza tulikuwa tunaonyesha Pasaka nini, tulionyesha Pasaka ya Wayahudi, Pasaka ya Wakristo, na tulionyesha kwa partie ya pili namna gani tunaweza kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Kwa siku ya leo tunataka ongeza kidogo sur ce qui a été sous forme de rappel. Hakuna ya mtu mtaongeza pour rappeler les points essentiels. Nous avons dit dans tout depuis le début que notre Pâque qui est notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Walikuwa natuonyesha depuis le début que les Juifs wakati walikuwa na celebrate Pâque walikuwa nakumbuka siku Mungu aliwatosha ndani ya utumwa ya Farao. Wakati wanatoka Misri kwenda Kanaani, ni ile walikuwa naita Pasaka. Na si Wakristo walituonesha jinsi Pasaka yetu tunaiselebrate wakati tunakumbuka kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Maintenant, il y a trois questions pour toi pour tout duquel nous allons répondre. Comment Christ est notre Pâque? Ça sera la première question. Et que devons-nous faire alors si Christ est notre Pâque? Et la troisième question, quelle est la conséquence de notre liberté? Alléluia. Wakati tunasema kwa sasa notre Pâque c'est Jésus-Christ. Si on te demande pourquoi tu dis que Christ est notre Pâque, alors que tunasema Pasaka ni wakati tunakumbuka wakati wa Israeli walitoka katika utumwa wa Misri wanaingia katika nchi ambao Mungu aliwaahidi, na sio Wakristo. Wakati tunasema tunasherehekea siku ya Pasaka ni kusema tunakumbuka wakati Kristo alitutosha katika utumwa wa dhambi, kututosha katika mauti na kutuingiza katika uzima wa milele. Et lorsque nous disons que Christ est notre Pâque, c'est parce que réellement il est celui qui a fait ce travail. Ni yeye pekee ambaye aliweza kututosha katika utumwa wa dhambi na anatuingiza katika uzima wa milele. Tulipofanya dhambi katika Jardin d'Eden, la punition la sentence a été prononcée. Mungu akasema kwa sababu umetenda dhambi utafanya nini? Utakufa. Alléluia. La punition était déjà prononcée. Mais au même moment, toujours dans le Jardin d'Eden, Dieu a donné la solution. Alléluia. Je commence à commencer. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Là, on est en train de nous montrer que c'est Christ qui a été vraiment dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Genèse chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Genèse 3, le 15 verset dit dessus. Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et qui nous laissera les talons. Amen. Alléluia. Il est maneno Mungu aliambia nani? C'était à qui? Il y a ceux qui disent à elle et ceux qui disent au serpent. Alléluia. Tunaenda kote wakati mwanadamu aliingia ndani ya dhambi. Mungu mwampendeza yulu ameleta punition que l'homme sa peine c'est de mourir. Kisha anajianzia kusema. Anasema sasa wewe kwa sababu uliingiza mwanadamu ndani ya dhambi, je vais mettre l'inimitié. Nitakia uadui kati yako na nani? Na uzao wa mwanadamu. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas parlé de la descendance d'Adam? Pourquoi Dieu a parlé de la descendance d'Ève? C'est parce qu'il savait que le sauveur qui va venir ne sera pas ici d'un homme, mais d'une femme. Alléluia. Il parlait déjà de l'imitié. Parce que s'il avait dit ça, il y aura une imitié entre le serpent et la descendance d'Adam. Là, on allait dire que le sauveur allait naître de l'homme. Comme le sauveur pouvait naître de Dieu, c'est pourquoi il a parlé de la descendance de Alléluia. Donc, comment on a tout un processus qui a salut, Dieu va annoncer le Messie, que le Messie sera né non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Na wakati tunasamaka ile verset, kama mnajiuliza question. Lorsqu'on parle de Jésus, qui est le descendant de cette femme qui va écraser le serpent, mais le serpent va faire quoi? Il va montrer son talon. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Normalement, Jésus pouvait venir, il allait directement écraser le serpent et le exterminer. Mais en retour, on nous dit que le serpent va faire quoi? Il va montrer son talon. Alléluia. Alléluia. Cette morsure a été réellement réalisée. Wakati wanasema na huyo nyoka ataluma kisingiri, c'est ce que nous voyons sur la croix. Parce que quand nous parlons de morsures de serpent, wakati tunasema nyoka inaluma mwanadamu, il lui fait entrer les venin. Inaingiza sumu ndani ya mwanadamu, na ile sumu ni nini? Dhambi. Alors, lorsque Dieu prédit que le serpent va mordre les talons de cette descendance, donc de Jésus, il est en train de nous signifier que Jésus, ayant été mordu par le serpent, il va prendre tous les vénins, il va prendre tous les péchés dans son corps pour qu'il soit capable de l'enlever. C'est ce que nous voyons maintenant sur la croix. Lorsque Jésus a été sur la croix, il était en train d'être mordu par le serpent. Il était en train de prendre les péchés de l'humanité dans son corps. C'est ainsi qu'on nous dit qu'entre la 6e heure et la 9e heure, il y a eu kukuwagiza. Nile wakati nye njoka alikuwa kunaingiza sumu ndani ya mwili wa Yesu, et à ce moment-là, Dieu ne pouvait plus le voir. Alléluia. Tous les péchés étaient maintenant transférés à Jésus sur la croix et Dieu l'a considéré comme un péché. Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, si vous lisez 2 Corinthiens 5, le verset 21, là on est en train de nous montrer le moment où le serpent était en train de montrer Jésus à lui transférer le péché de l'humanité. 2 Corinthiens 5, le verset 21 dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a lu 2 Corinthiens 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Le verset 21, c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Anasema Yesu mwenye hakuwa na dhambi, Dieu a fait de lui péché. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ n'a pas été pécheur, mais Dieu a fait de lui péché. Donc c'est comme si sa nature était tout entière couverte de péché. Alléluia. Il est zambi, yote ambayo shetani alikuwa anabeba, ce venin-là a été transféré à Jésus sur la croix, et c'est à ce moment-là qu'il pouvait même prier parce qu'il était en train de subir le jugement de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a fini à dépouiller les diables de son venin, c'est ce que nous dit Colossiens 2, 14 et 15. Dans Colossiens 10, il a traîné les dominations, les préposés dans son cortège, il a triomphé dessus. Alléluia. Wakati alimaliza kubeba ile venin, wakati alimaliza kubeba ile dhambi yote alikuwa transféré sur la croix, il pouvait maintenant aller au tombeau avec ses fardeaux de péché. Alléluia. Et maintenant, quand il est ressuscité, il ressuscite avec un cœur glorieux qui n'était plus capable de subir la mort. Alléluia. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Oui, médecin. Il y a combien de sortes de traitements? Combien? Deux. Il y a trois sortes de traitements. Il y a les traitements préventifs, il y a les traitements curatifs et les traitements immunitaires. Alléluia. Wakati wanasema traitement préventif ni kusema unajikinga. Curatif ni kusema umegonjwa, wanakupa dawa kusudi ufanye nini? Upone. Mais ce traitement-là n'est toujours pas efficace parce que wakati umepona, il y a encore la possibilité de devenir malade. Alléluia. Mais wakati wanakupa ile traitement immunité, je tunataka vaccin. Wakati unapata vaccin ni nini? Ni kuzidi magonjwa kufanya nini? Na kama inafika kufanya nini? Haikuwa tena. Alléluia. Na comment on fabrique les vaccins? C'est pas les microbes eux-mêmes. Et pour cela, quand on appelle à fabriquer un vaccin contre la malaria, on va prendre les microbes qui causent cette maladie, on va maintenant les traiter, on anéantit ce pouvoir, on vous l'injecte. On a immunisé. La même chose avec Jésus. Quand il est allé au tombeau avec tous ces fardeaux de péché, ta colère, ta méchanceté, tous les tombeaux, c'était pour que ces maladies soient traitées de telle sorte que c'est lui qui va recevoir Jésus, reçoit ce vaccin immunitaire contre cette maladie. Alléluia. De telle sorte que quand cette maladie entre à toi, ça n'aura plus d'impact. Alléluia. Ni kusema wakati unapokea Yesu Kristo, ce n'est pas à dire que les péchés vont aller loin de toi. Il peut arriver le moment que mtu anakukwaza. Mais kitu kuna ile immunité à toi, cette colère ne va pas déchaîner. Alléluia. C'est pourquoi mon Christ est mon concert, mais comme Jésus l'a immunisé, il est colère avec la majesté, il va libérer son pardon. Alléluia. Ukiona leo kumwambia fulani alikosea, et il passe une journée, 2 jours, 3 jours dans la colère, mets-toi tel que tu es dans la parole de Jésus. Parce que si Jésus était en lui, cette colère n'aurait pas d'effet dans sa vie. Alléluia. Lisez mon livre préféré. Quand le péché vient à ta porte, ça prend combien de temps? Il y a des chrétiens qui vivent avec le péché, alors que le Christ est ressuscité. Quand nous les recevons, il nous donne le pouvoir sur ces péchés-là. Il y a des gens qui vont toujours te provoquer, qui vont t'inciter à la colère, mais comme il y a Jésus à toi, qui a vaincu cette colère, il va te dire à ce Alléluia. Le Christ est ressuscité. Quand il nous dit aujourd'hui que tu es ressuscité avec Christ, ça signifie qu'il y a reçu à toi, c'est Christ qui a vaincu le péché. Il te donne cette capacité de vaincre le péché. Le thermomètre pour connaître ce qui est ressuscité avec Christ, c'est seulement sa vie. Unaangalia tu jinsi tunaishi.
Quelqu'un qui te parle toujours de cela qui l'ont blessé et qui n'a pas réussi à pardonner, dites qu'il n'a pas encore reçu Jésus. La croix de Jésus constitue une frontière entre deux vies. Il y a la vie avant la croix et la vie après la croix. Celui qui a rencontré Jésus, qui est mort et ressuscité, sa vie après doit être différente de sa vie avant. Si tu continues à vivre comme tu étais avant la croix de Jésus, ça signifie que tu n'as pas rencontré le Christ ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi on a entendu à mon séminaire, les enfants d'Israël, quand ils ont appliqué les sens sur les linteaux de leur porte, il y avait une instruction, c'était de rester à l'intérieur de la maison. Wakati wanasema mutakapocinja mwana kondoo, mutakamata damu mnaitia kumulango, mais vous resterez là jusqu'au moment où on va donner le signal. Celui qui pouvait sortir ne pouvait pas être à l'abri de ce sang de Jésus. Malheureusement, il y a des chrétiens qui veulent sortir de cette méthode de protection. Alléluia. Christ est notre Père parce qu'il est celui qui nous a fait sortir de la servitude du péché à la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, notre deuxième point, que devons-nous faire maintenant? Comme Christ nous a fait sortir de la vie du péché vers la vie éternelle, ce que nous devons faire, c'est que deuxièmement, nous devons être prêts pour partir. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël ont immolé la Pâque, Moïse a donné l'instruction. Tout au long de la semaine, tulisoma mwisho wa wanasema wakati walikuwa nakula Pasaka, ils mangeaient étant debout. Ils avaient une ceinture au niveau de leur hache et ils avaient quoi? Na wao wakati wanasema nimepokea Yesu Kristo. Yesu Kristo ameingia ndani ya maisha yangu. Ni kusema unaanza nini? Unaanza safari. Et leur voyage est allé jusqu'à traverser la mer Rouge. Alléluia. Malheureusement, il y a des chrétiens, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui continuent à errer en Égypte. Kuna watu wanajiita Wakristo, lakini vipi unatangatanga wapi? Égypte. Lorsque les enfants d'Israël ont reçu le signal de partir, ils sont partis. Et là, la destinée c'était aller vers la terre promise. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu as pris une marche? Dans notre marche avec Jésus, ce n'est pas à dire que tous les problèmes sont finis. Vous allez vous mettre à tête que quand ils ont commencé à marcher, derrière eux il y avait quoi? Pharaon alitokea nyuma na mbele kulikuwa nini? La mer Rouge. C'est ça la marche du chrétien. Ça signifie que Pharaon peut continuer à te suivre, mais aussi tu peux trouver des obstacles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est devant nous, ce qui est comme la mer Rouge, il y a toujours une solution, la traversée est toujours possible. Et Pharaon, s'il est encore en train de te poursuivre, sa fête est où? Au niveau de la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous cherchez à vous la mer Rouge? On lit dans le Égypte. Vous savez, quand nous parlons de la traversée de la mer Rouge, ça signifie que ce qui est ancien, tous nos liens, toutes nos servitudes sont engloutis là-bas. Pharaon a commencé à la mer Rouge. S'il y a encore des problèmes, tu continues à te suivre parce que tu es né dans telle famille, ça signifie encore Pharaon derrière toi. Mais lorsque tu traverses la mer Rouge, tout ce qui est de Pharaon fait quoi? Reste derrière. Maintenant, devant toi se trouve les déserts. Alléluia. On peut plutôt comprendre un chrétien qui est dans les déserts. Mwene safari yako, on ne te dit pas aujourd'hui que wakati unapokea Yesu Kristo, mateso yote nafanya nini? Inaisha. Il peut arriver que dans ta marche dans les déserts, tu manques de l'eau.
Wakati unakosa maji, il y a le rocher qui est Jésus qui doit toujours pouvoir. Alléluia. Tu peux être affamé. Sachez qu'il y a la manne qui sera toujours disponible. Alléluia. Tous ceux dont tu auras besoin, tu vas les rencontrer dans ta marche avec Jésus. Parce que dans le désert, les enfants d'Israël n'ont pas marché seuls. Il y avait toujours une nuée devant eux. Il y avait toujours la présence de Dieu avec eux dans le désert. Alors que, avant, quand ils étaient encore dans la servitude, cette nuée n'était pas visible. Il n'y avait pas encore cette colonne de feu. La nuée et la colonne de feu ont été visibles pendant leur marche. Alléluia. Mungu atakushauri wakati umeanza safari ya kwenda mbele za terre. Mais si tu es délivré et tu restes assis sur place, dans le même comportement, dans le même péché, tu ne verras pas la nuée de Dieu. Alléluia. Usipokuwa kati ya wale wa Kristo ambao wanajiita kweli wa Kristo ambao wamekombolewa, lakini wapakia wapi Misri? Keleta kima kushukuru ambao kutanana na Yesu. Keleta tati. Est-ce que cette vie tu l'as déjà franchie? Alléluia. Alléluia. Avant de recevoir Jésus, ulikuwa kanasema Mungu, même dans la présence de Jésus, tu dis que tu as reçu Jésus, le même comportement continue, ça signifie que tu es resté sur place. Alléluia. L'Église que nous recevons, l'Église ressuscitée nous met en marche pour quitter l'Égypte vers la terre promise. Celui qui ne veut pas quitter son ancienne vie est semblable à celui qui est délivré, mais encore dans la servitude du péché. Parle toujours pour ta vie, et tout ce que tu as fait pour partir dans l'Égypte doit rester en Égypte. Alléluia. La présence de Dieu sera avec toi dans les épreuves. Le plus souvent, il y a ceux qui se posent des questions. Wakati wanamwambia achana na hii dhambi, tu te dis comment je vais vivre. Alléluia. Alléluia. Shalom wadada. Wasalibatare tuko. Wasalibatare tuko. Ule papa et que tu ne veux pas laisser passer celui qui te donne tout. Unawaza wakati utamwacha utakufa. Là tu restes encore en Égypte. Sache que les jours où tu vas l'abandonner, c'est à ce moment-là que tu vas voir la nuée de l'Éternel. Les enfants d'Israël n'ont pas vu la nuée quand ils étaient encore dans la maison de servitude. Si peut-être tes affaires sont bloquées, c'est parce que tu continues à garder encore les habitudes d'Égypte. Pose-toi la question, pourquoi les affaires sont bloquées? Est-ce que c'est parce que je garde encore les habitudes d'Égypte? Parce que la présence de Dieu est visible pour celui qui a quitté la maison de servitude. Kama hauyatoka ile nyumba ya utumwa, hautaona presence ya Mungu. Wakati unaanza safari, c'est à ce moment-là que tu vas voir la nuit. Alléluia. Alléluia. Le deuxième élément, dans cette partie, nous sommes en train de poser la question, que devons-nous faire? Le deuxième élément, c'est que nous devons aussi témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Wakati Moïse a lui donné l'instruction sur la Pâque, il a dit, vous les direz de génération en génération. Donc c'était ce qu'il fallait dire chaque jour. Parce qu'il a posé la question, il a dit aux enfants d'Israël, sema, wakati mutakuwa mnafaa célébrer Pâques. Si on vous demande pourquoi vous faites ça, vous allez dire, quand nous étions en Égypte, voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Ils étaient en train de témoigner les merveilles de Dieu dans leur vie. Mais toi aussi, wakati unasema umepokea Yesu Kristo, tu dois nous dire où est-ce que Jésus t'a arrivé, où est-ce que tu as. Alléluia. Mais je vais jamais couper. Ile zambi yulikuwa naye zamani. Est-ce que naweza kutuambia ouvertement que avant j'étais comme ceci, mais Jésus m'a libéré et je suis devenu comme cela.
Si ce témoignage n'est pas encore dans ta vie, sache que tu es resté en Égypte. Le témoignage doit toujours suivre la libération. Avant j'étais et aujourd'hui je suis. Alléluia. Alléluia. Prenez un peu mon petit diable. C'est que tu étais avant, qui m'ont aimé. Alléluia. Avant, j'étais et aujourd'hui, je suis. Alléluia. Voici. La Pâque ne se raconte pas en Égypte. Ukisoma Biblia yote, ils ont célébré Pâques une seule fois. Les jours de leur libération, ils sont partis et dans le désert, ils ont commencé à commémorer cette Pâque. Et là, ils étaient en train de se souvenir ce qu'ils faisaient. Comment Haoujoue, il est différent entre la vie passée et la vie d'aujourd'hui qui n'est pas en train de célébrer Pâques. Il faut qu'il y ait cette différence-là. Et la différence, disons, que la démarcation se trouve au niveau de la croix. Celui qui a rencontré Jésus sur la croix possède une histoire passée et il a maintenant une vie nouvelle. Si tu n'as pas encore une nouveauté de vie, pourquoi pas qu'il y ait encore une histoire. Alléluia. Si nous avons célébré Pâques aujourd'hui, nous devons célébrer Pâques de la bonne manière pour que nous puissions témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Si tu n'as pas encore cette différence entre la vie passée et la vie d'aujourd'hui, il y a encore Alléluia. C'est pourquoi, passage Nyatulisoma, on est en train de nous dire, quand nous célébrons Pâques, nous devons les célébrer non plus avec les levains, mais avec une vie pure. Est-ce que vous pouvez lire tout ce qu'on dit de toi? Est-ce qu'il y a des tas de réfléchir et d'essayer de noter dans ta vie? Parce que même si nous ne connaissons pas déjà dit ça, alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quel est le mal qu'on te reproche? Alléluia. Alléluia. Shalom, Marie. Maman, shalom. Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Est-ce que chaque fois dans wakati ya kushalo unasema hii kitu viko nanireproche hii, je dois la même laisser? Il y a des gens à qui on donne des remarques, mais ils restent toujours les mêmes. Et au même moment, quand nous chantons Jésus m'a libéré, on a joué les Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Dieu dans la joie que les remarques qu'on te donne, tu continues à vivre avec Jésus. La Bible nous a dit dans Romains que nous devenons esclaves du péché qui est en nous. Et si tu ne veux pas quitter ce péché, tu vas te donner toute ta vie et tu vas rester en Égypte sous la servitude de ces péchés. Les enfants d'Israël, après leur libération en Égypte, ils sont partis, ils ont traversé le désert pour entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, c'est pour tout. Tu dois aussi voir ce qu'il faut laisser. Quel est le mauvais levé de ta vie qu'il faut porter pour que tu puisses entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et le dernier élément, quelle est la conséquence de notre liberté? Wakati Yesu ametukomboa, nous ne sommes plus sous la servitude du péché. En nous sommes morts pour le péché et nous vivons pour Christ. C'est que cela doit produire, c'est seulement notre attitude. Alors je vais finir. Apocalypse chapitre 5, 11 à 14, il dit ceci. Puis je dis, et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers et des milliers et des millions et des millions. Ils disaient d'une voix forte,
Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures du ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Alléluia. Vous voyez déjà dans le ciel, il y a une adoration qui a commencé pour l'agneau de Dieu. Celui qui a libéré le peuple, il est digne d'être adoré. Il est adoré par les anges et il est adoré par qui? Par les 24 vieillards. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons des 24 vieillards, ça c'est la représentation de la race humaine dans le royaume de Dieu. Il y a même des traditions qui nous disent que les 24 vieillards représentent les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, et les 12 apôtres qui sont les garants de la nouvelle alliance, qui seront réunis, qui s'unissent ensemble pour former cette grande église qui doit adorer notre Dieu. Alléluia. Lorsque tu reconnais ce que Jésus a fait pour toi, ce que tu dois faire, c'est l'adorer. Et la fois passée, la semaine passée, c'était le mercredi où les Jésus disaient que l'adoration doit être notre monde de vie. Nous devons voir est-ce que Dieu se trouve dans tout ce que nous faisons. Nous adorons notre Dieu par notre attitude. Notre façon de vivre prouve que nous adorons notre Seigneur. Quand tu es encore dans les péchés, là tu n'es pas en train d'adorer notre Dieu. Alléluia. Il y a un chant qui disait tout ce que nous faisons, nous sommes dans des camps. Tout ce que tu fais est en train de faire une campagne, des camps pour l'autre. Alléluia. Tu n'as jamais joué. Tu n'as jamais joué. Wakati unaenda kuta mulezi iko mbaya, il est en train de faire la campagne de son maître. Et lorsque toi, chrétien, tu es en train de faire de bonnes œuvres, tu fais aussi la campagne de ton maître. Qui est de quel côté? Alors que nous célébrons Pâques, Dieu nous demande d'ôter les mauvais effets. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer à ta présence, notre Dieu. C'est de cette façon que nous allons célébrer Pâques et la bonne manière. Et toute notre vie doit être une adoration pour notre Dieu. Quand tu nous dis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce que tu dois faire, c'est de marcher à nouveauté de vie. Alléluia. Abbiamo ricominciato dentro lui, marce a nouveauté de vie. Alléluia.